Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à, je ne dirais pas GIMP, mais plutôt Discord. Alors pourquoi Discord? Parce que beaucoup de questions qui m'ont été posées, Pierre, pourrais-tu faire un tuto par rapport à Discord, un tuto qui soit plus ou moins court, pour vraiment montrer les choses qui sont vraiment essentielles. Parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, comment faire pour faire ceci ou faire cela. Donc je vais essayer de faire cela le plus court possible, et vraiment ce qui est essentiel. Alors tout d'abord, allons ouvrir, pour ceux qui n'ont pas, Discord. Je mettrai le lien dans la description. Donc vous le téléchargez pour Windows. On va ouvrir pour le navigateur, pour ceux qui n'ont pas Windows. Vous pouvez aller voir ici pour Android, Linux et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous créez votre compte et vous ouvrez votre Discord. Alors, que cela va-t-il donner? Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez tomber plus ou moins sur cette page. Vous n'aurez bien sûr, vous n'aurez pas ici ce logo ici, vous voyez qu'il y a marqué GIMP Affinity. Vous aurez ici le logo de Discord avec un plus et ici une petite vignette verte. Alors, premièrement, que signifie cette petite vignette verte? Ça explore les serveurs publics. C'est-à-dire, vous pouvez adhérer déjà des serveurs qui sont créés, que ce soit dans les gaming, dans les musiques, dans les éducations, dans les sciences et technologies, ouais, tous les exemples que je vous donne, hein, si vous voulez adhérer par exemple à tel et tel serveur. Ok. Revenons ici. Si par exemple, il y a des gens qui me disent, tiens, voilà, je n'ai que assez pour faire des échanges entre amis, comme par exemple Facebook. Naturellement, Facebook est aussi une plateforme qui permet de faire des échanges et des partages. Comme Discord, mais Discord est beaucoup plus élaboré. Alors, un exemple, vous avez votre page ici, et vous voyez que vous avez votre compte qui est créé ici. Vous pouvez modifier votre compte en cliquant ici sur la petite roue dentée avant de commencer. Vous cliquez, et vous voyez, vous avez ici toutes les possibilités. Je ne vais pas les élaborer parce que sinon ça va prendre du temps, mais on va prendre l'essentiel. Vous voyez ici mon compte, vous pouviez modifier le profil d'utilisateur, vous voyez, ici. Vous pouvez changer l'avatar, hein. Vous voyez, changer l'avatar ici, ok. Je vais faire ici. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je reviens sur mon compte. Et vous pouvez aussi changer le nom d'utilisateur. Vous voyez, je vais faire par exemple modifier. Là, vous pouvez changer uniquement le nom d'utilisateur. Vous ne savez pas changer ici la dièse avec ces 4 chiffres. Ils sont toujours les mêmes pour vous. Ce qui rend vraiment ce qui appartient à Discord. Donc, je fais ici annuler. D'accord? Ça, c'est vraiment l'essentiel. Si vous voulez changer votre image, vous voyez, modifier son image, ou si vous voulez changer ici le nom d'utilisateur, ou modifier la boîte mail, enfin voilà, numéro de téléphone, changer le mot de passe, voilà, bon, ou supprimer le compte. Ok. Maintenant, vous dites, tiens, je voudrais ajouter un ami. Pour ajouter un ami, la personne doit vous donner son identification, aussi avec sa dièse et ses 4 chiffres. Si vous faites par exemple ici ajouter un ami, il vous donnera son nom d'utilisateur avec sa dièse et les 4 chiffres que vous allez indiquer ici et vous faites envoyer une demande. Par exemple, maintenant, une personne vous demande son numéro d'identification, mais vous faites simplement un clic ici sur votre image, voyez. Cliquez pour copier le nom. Donc je fais cliquer, voilà, c'est copié. Et un exemple, vous donnez ça à la personne. Mais voilà, un exemple ici, c'est comme si la personne vous donnerait son nom et que vous faites ici un clic droit et vous faites coller. Vous voyez? Et là, vous pouvez envoyer une demande d'amis. Je ne vais pas envoyer une demande à moi-même, d'accord? Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, je vais revenir ici maintenant. Par exemple, voilà, vous avez reçu des invitations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez avoir tous vos amis. Et vous allez voir ceux qui sont en ligne. Un exemple ici. Quelqu'un est en ligne, ok. Mais vous voyez que je n'ai pas de fenêtre pour commencer à discuter avec la personne. Mais il vous suffit simplement de faire un clic. Une fenêtre s'ouvre,
vous pouvez supprimer votre ami ou la bloquer. Voilà, vous pouvez commencer à écrire, à faire des échanges. Vous pouvez aussi directement faire ici, vous voyez, démarrer une conversation. Voyez. Vous pouvez faire un appel vidéo. Une fois que vous allez créer un démarrage en vocal, ça va s'ouvrir ici. Je ne vais pas le faire, sinon je vais appeler la personne. Mais je vais vous montrer ce que ça va donner. D'accord? Donc voilà, ici ce sont des exemples. Mais vous pouvez déjà dialoguer ici, uniquement en texte, soit en vocal ou en échange vidéo. Ok, je parle ici en bref, hein, d'accord? Voilà, ici je peux supprimer. Je ne vais pas supprimer le contact, hein, c'est simplement ici supprimer la fenêtre. D'accord? Et vous pourrez voir tous vos contacts ici, ceux qui sont en attente, ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à vos amis. Voilà, il y a des gens qui seront suffisants avec cela. Par contre, il y a des gens qui se disent, tiens, j'aimerais créer un serveur. Un serveur, à quoi ça sert? Mais c'est surtout à créer aussi des catégories dans son serveur. Je vais prendre par exemple ici, si je clique sur le plus, vous voyez, ajouter un serveur. Donc si je clique dessus, ajouter un serveur, je peux commencer à partir d'un modèle. J'ai un modèle de gaming, de school, d'école, de groupe. Voilà, je vais par exemple créer le mien. Là, on vous demande si c'est pour un club, pour une communauté ou pour mes amis et moi. Voilà, c'est toujours à votre guise. Hein. Moi, je vais prendre par exemple, voilà, ça a peu d'importance. Je vais partir sur club et communauté. Vous pouvez uploader une image pour votre serveur et vous pouvez lui donner un nom. Le nom du serveur, vous avez vu que le mien c'était GIMP et Affinity. Ici, je ne connais pas le vôtre et votre sujet, qui sera votre serveur, je ne sais pas. Donc je vais marquer, comme j'ai cité le nom, je vais marquer sujet. Et je crée. Je n'ai pas donné d'image, donc il va en former une. Voilà, je crée. Et vous voyez que m'a mis ici un bleu avec un S. OK. Si je fais un clic droit maintenant, je peux modifier le profil du serveur. Hein. Ouais, sujet. Oh, je peux changer plein de choses. Hein. Mais commencez pas à débloquer avec Netro, parce que là, on commence à rentrer dans le payant. D'accord? Je reviens ici. Alors, tout cela, vous me dites, oh, c'est quoi tout ça? Mais on va supprimer cela. Je vais vous montrer le pourquoi. Donc ici, je fais un clic droit, je supprime ce salon. Supprimer le salon. Ceci, je supprime supprimer le salon. Celui-là, je supprime la catégorie. Celui-là, je supprime la catégorie. Voilà, je n'ai uniquement ici que maintenant, moi, mon sujet. Enfin, allez, mon serveur sujet. Là, maintenant, moi, je peux créer ici une catégorie. C'est-à-dire que mon serveur que moi j'ai donné, c'était GIMP et Affinity. Et ici, le serveur que j'ai donné pour vous, c'est sujet. Dans la catégorie que moi j'ai créée, j'en ai créé deux. J'ai créé une catégorie GIMP et j'ai créé une catégorie Affinity. Maintenant, tout dépend pour vous quel genre de catégorie vous voulez créer dans votre serveur qui se nomme sujet. Je vais marquer par exemple catégorie 1. C-A-T 1. Et créer une catégorie. Vous voyez, elle est bien affichée ici. D'accord? Dans cette catégorie, je n'ai rien ici, vous voyez? Je fais simplement rampe muette ou ainsi de suite. Mais par contre, j'ai un petit plus. Et là, je peux créer un salon. Donc, je crée un salon. Soit ce salon, il va me servir uniquement pour faire des échanges en texte, ou soit en vocal. Et par exemple, prendre ici, en texte. Et je vais le nommer chat.
c'est un exemple. Hein. Chat. Ou, qu'est-ce que j'écris là? Chat. Créer un salon. Oui, le chat. Donc si je clique ici dessus, je peux inviter des amis. D'accord? Ça vous connaissez. Si je clique dessus. Ça, ce sont des gens qui font partie de ma liste d'amis, mais qui ne sont pas dans mon serveur. Vous voyez? Puisque moi, ils sont dans mon serveur de Affinity et GIMP, mais ils ne sont pas ici dans le serveur de sujet. Donc voilà, c'est pour ça que je peux les inviter. Ça fait partie des amis qui sont dedans. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, je vais vous montrer aussi, hein, c'est important. Voilà, vous avez créé un salon chat. Vous pouvez recréer un salon, par exemple vocal, et je vais le marquer chat vocal. Hein. Pas de chat vocal. Mais pourquoi je mets chaque fois ça, moi? Chat vocal, créer un salon. Donc vous voyez, je ne le vois pas, mais vous voyez ici la petite flèche. Si je l'ouvre, j'ai bien les deux. Si je clique maintenant sur le chat vocal ici, vous voyez ce qui s'est passé. Automatiquement, il m'attribue ici connecté. Là, je peux directement parler avec la personne. Vous voyez, maintenant, si je parle à la personne qui sera dans ce que je vais inviter, la personne qui va s'intégrer quand elle va s'inscrire dans votre serveur, et qu'elle va aller dans le chat vocal, elle va se mettre dedans, et elle va peut-être faire un appel pour vous. Donc là, vous pouvez aussi inviter des amis. D'accord? J'espère que c'est clair. Une fois que ce sera fait, vous pourrez, par exemple, faire un échange d'écran. Je comprends, j'espère. Allumer la caméra, si vous voulez passer, par exemple, en vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez faire un partage d'écran, ouvrez déjà l'écran que vous voulez partager. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir plusieurs écrans qui sont ouverts. Par exemple, je ne sais pas, moi, GIMP qui est ouvert, Affinity qui est ouvert, Facebook qui est ouvert, je ne sais pas. Donc, automatiquement, que vous allez partager votre écran, il va vous demander quel écran vous voulez partager. Et une fois que vous aurez choisi l'écran, même si vous changez, vous, d'écran, la personne qui va réceptionner votre écran de partage ne sera toujours celui-là que vous avez sélectionné. C'est important. N'oubliez pas de regarder ici que vous n'avez pas barré le micro ni le casque. Si par exemple vous entendez la personne, mais la personne ne vous entend pas, malgré que c'est ouvert, n'oubliez pas toujours d'aller regarder ici dans la fonction speaker, de faire un clic droit, de regarder le mélange de volume et regarder si votre Discord n'est pas fermé, par exemple. Voyez. Ok, c'est aussi très important. Voilà une bonne chose. Alors, vous pouvez encore, par exemple, ici, la voix, c'est toujours pour créer des salons. Hein. Je parle toujours des salons. Voilà, si vous revenez sur le chat, par exemple, vous pouvez faire des connexions. Vous voyez ici. Voilà, parce que ce sera uniquement en chat. Vous pouvez à nouveau faire un clic droit ici et recréer une catégorie. Je vais par exemple marquer 4, 2, comme ça vous voyez très bien. Vous voyez une catégorie 2. Là, vous pouvez créer un salon. Vous avez compris le système en fait. Le système, c'est ça. Alors aussi, ce qui est important, c'est au moment où vous allez avoir tous vos contacts qui seront connectés et qui se seront bien sûr affiliés à votre Discord. C'est au moment où vous allez ouvrir ici sur votre sujet. Bon, ici, le sujet, je n'ai plus besoin. Hein. Ce sont des exemples que je vais... Enfin, je pourrais l'enlever une fois que ce sera déconnecté pour vous. Je vais prendre par exemple ici, moi, mon GIMP Affinity. C'est pour ça que j'ai... Vous voyez, ici, mes deux catégories, j'ai fait GIMP et Affinity. Et j'ai créé plusieurs salons. Vous voyez, j'en ai créé un ici avec Gmic, en plus, par rapport à Affinity. Sinon, ce sont les mêmes salons.
Tout dépend sur quoi nous voulons parler. C'est ça qui peut être sympa, c'est avoir plusieurs catégories en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple s'il y a des gens qui ont des idées à proposer, que ce soit sur GIMP, eh bien ils n'ont qu'à l'écrire dans les idées. S'ils ont des questions, ils vont dans le salon de questions. S'ils veulent simplement discuter, dire bonjour à tout le monde ou quoi que ce soit, dans le salon de chat, des questions sur Gmic, on va dans le salon Gmic. C'est pour ne pas tout mélanger dans le salon de chat. Là, si par exemple vous avez des créations à montrer à d'autres, vous allez dans vos créations. Vous avez un salon vocal, ça peut être très utile, et nous aurons un salon live, parce que j'aimerais bien faire des lives avec vous, et là ce serait aussi très intéressant. Donc là je ferai un partage d'écran, et ce sera ici avec justement vocal. Nous pourrons faire des partages d'écran, et ce sera exactement les gens, si ont des questions ou des idées sur Affinity, ils cliquent sur ce salon-ci, ainsi de suite, vous voyez. Ça c'est très important que les gens respectent aussi le genre de salon, sinon on va se mélanger les pinceaux, et ce n'est pas le but en fait. Alors, ce qui est important, c'est quand vous cliquez ici dans votre serveur, vous avez ici paramètres de serveur. Si je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités. Ce qui est important, c'est les rôles. C'est les rôles. Parce que vous allez créer vos propres rôles. Le rôle qui est attribué au départ, c'est Everyone. Moi, je l'ai supprimé, c'est Everyone. Mais enfin, c'est celui-là qu'on reçoit au départ. Et vous pouvez créer des rôles. Moi, en cliquant dessus, j'ai créé un rôle administrateur. Je vais par exemple ici créer un rôle. Et je vais marquer test. D'accord? Oui, il affiche ici, d'accord? Vous pouvez donner une couleur, comme moi j'ai donné les couleurs, oui, ici. Je vais par exemple mettre en rouge. Oui, mais en rouge. Là, à ce moment-là, vous pouvez donner les permissions au rôle qui sera attribué pour telle ou telle personne qui seront dans votre serveur que vous avez créé. Là, c'est la personne pour avoir les salons, gérer les salons non, gérer les rôles non, voilà. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez donner à toutes les personnes qui vont s'intégrer à votre Discord. Créer une invitation, oui. Changer le pseudo, ils pourront le faire, oui, bien sûr. Changer leur propre pseudo. Hein. Oui, ça c'est en général ce qui est donné à la base, ce qui est intéressant. Et par contre, vous pourrez créer votre propre rôle, par exemple, qui sera administrateur. Et administrateur, moi j'ai tout créé, enfin j'ai tout ouvert, vous voyez. Voilà. Réinitialiser. Nouveau rôle. Je peux le supprimer. Voilà. Je reviens ici. Ça, c'est très important. Voilà, je pense que j'ai fait le... Oui. Ah oui, encore une chose qui pourrait être aussi. Si je fais par exemple inviter des gens. Voilà. Je parle d'inviter, hein. Par exemple, vous voulez mettre votre adresse par rapport à Discord. Une fois que vous avez invité des amis, je parle ici sur GIMP Affinity, hein, c'est bien moi, ici mon serveur que j'ai créé. Vous voyez que j'ai envoyé un lien d'invitation à un ami. Ce lien est ici. Attention, parce que si on regarde bien, si on clique ici dans modifier le lien d'invitation, vous voyez qu'il expire après 7 jours. D'accord? Nombre maximum d'utilisation, illimité. Là, on en est d'accord. Mais par contre, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et mettre jamais. C'est-à-dire qu'il expire après jamais. Donc, il sera illimité. Et là, vous créez un nouveau lien. D'accord? Donc, puisque vous avez changé, ben là, vous aurez une autre adresse maintenant à donner. Là, vous faites copier et vous l'envoyez à ceux qui veulent recevoir l'invitation, comme moi j'ai fait ici, en dessous de mes tutos, dans la description. Voilà. Là, ici, j'ai pas besoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour qui est le plus important pour vous. Maintenant, le reste, vous pouvez aussi chipoter dans tout ce qui est en clic droit dans votre serveur que vous aurez créé.
Voilà, créer un salon, ainsi de suite, paramètres du serveur. Il y a plein de choses, hein. N'oubliez pas de regarder aussi, vous, paramètres d'utilisation. Voilà, vous aurez tous vos contacts qui seront ici. Vous pourrez voir aussi dans le paramètres du serveur. Si je clique dessus, vous allez voir ici tous les membres. Voilà, je suis pour le moment à 78, ce qui est pas mal, hein. Voilà, mais déjà un grand merci à tous ceux qui ont rejoint ce serveur à propos de GIMP et Affinity. Et là, vous pouvez encore toujours, bien sûr, le rôle, soit changer en administrateur ou en modérateur par rapport à vos affiliés. Voilà. Voilà, merci à vous de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros merci à vous. Allez, gros bisous, gros bisous.